C'est pour ça le coup de boule. Vous avez enfin l'explication, les gars. Bonjour Ada, les amis. Pour ceux qui ne connaissent pas, vos grands-mères les pénaltys. Aujourd'hui, on va parler football. On va faire un remake de France-Italie, la finale de 2006. Je l'ai toujours pas digéré, les gars. Je vous dis la vérité. Comme il dit Mbappé, le football, il a changé. La Coupe du Monde aussi, elle a changé. En Coupe du Monde, on est passé de France-Italie à France-Australie, les gars. Oula! Déjà, pourquoi la finale France-Italie 2006, elle était aussi incroyable? Ça a commencé bien plus tôt, les gars. Ça a commencé dès les huitièmes de finale. Et les huitièmes de finale, c'était France-Espagne. Et ça m'a encore plus marqué que les quarts de finale, que les demi-finales. C'était la finale avant la finale. France-Espagne, je me rappelle que les médias espagnols, ils avaient titré le jour même, on va envoyer Zizou à la retraite. Mais on peut pas dire ça de Zizou, jamais. Zizou, c'est lui qui décide quand il part. Personne ne le poussera vers la sortie. Et du coup, c'est ça qui avait enflammé le match. L'Espagne était ultra favori. L'Espagne avait ouvert le score. C'était sans compter sur Ribéry. L'Espagne était favori, mais la France avait Ribéry. Il avait dribblé le gardien. Il avait dribblé les commentateurs. Il avait dribblé les remplaçants de l'Espagne. Et il avait marqué ce but. Et pour bien enfoncer, et pour vraiment avoir un match parfait, Zidane avait marqué à la fin. Ça m'avait choqué, les gars. Voilà que c'était incroyable. Après les quarts de finale, on avait eu le France-Brésil, la masterclass, la masterpass de Zidane, la première passe de l'histoire de l'équipe de France de Zidane à Thierry Henry, les gars, c'est un truc de fou. Ils ont joué 40 ans ensemble, la première passe, c'était face au Brésil en 2006. Et là, on vient bien sûr à la finale, cette putain de finale. Ça avait commencé avec Florent Malouda qui rentre dans la surface. C'est plus Florent Malouda, c'est Florent Malaudois. Il était tombé et l'Italien lui avait fait un croche-patte. Oh là, c'est putain de jaloux. Et dans cette vidéo, je vais enfin vous dire qu'est-ce que Materazzi a dit à l'oreille de Zidane et pourquoi il s'est énervé. Je vais vous dire, les gars, je vais vous dire maintenant. En fait, Materazzi, il est parti à l'oreille de Zidane et il lui a dit « Les coquillettes, c'est italien et c'est pas français ». Zidane lui a dit « Quoi? Comment ça? Les coquillettes, c'est français ». Il lui a mis un coup de tête et voilà, les gars. C'est pour ça le coup de boule. Vous avez enfin l'explication, les gars. La revanche de 2002, le but en or de Trezeguet, les gars, c'était incroyable. C'était pas le délégué de classe, c'était le Trezeguet de classe. Oh là, c'est lui qui a pris ses responsabilités, c'est le délégué de l'équipe. Cette reprise de volée, ce débordement de Pires, on s'en rappelle tous. Et surtout les Italiens. C'est pour ça que la finale, elle était autant attendue. C'était un traumatisme pour les Italiens, les gars, il faut le dire. Et en plus, à l'époque, les gars, il y avait encore le but en or. Oh là. Donc c'est encore plus cruel. Il y avait un but, c'est fini. C'est la pire erreur de la FIFA d'avoir enlevé le but en or. C'était incroyable. Du coup, les Italiens, ils sont arrivés avec un esprit revanchard, les gars. Voilà. Ils sont arrivés face à l'Italie et on a eu le fameux duel. Voilà, tant attendu. Pâte vs coquillette. Ma mère, c'est vrai. Vous n'avez pas vu l'Italien? Tellement, c'est pas des pâtes, c'est un croche-patte. Voilà, ils ont fait un croche-patte à Malouda. Et derrière, il y avait Zizou. Zidane qui tremble pas. Et en face, il y avait Buffon, les gars. Voilà. Buffon, il est parti dire à Zidane, ouais, vas-y, les coquillettes, c'est français, c'est pas italien. Zidane lui a dit, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il lui a fait, Zidane? Il lui a fait une panenka, les gars. Et vous savez quoi, le pire, c'est que Zidane et Buffon, ils ont joué longtemps ensemble. Et quand Zidane, il fait la panenka, c'est pas pour les photos, les gars. C'est pas pour les photographes, c'est pas pour le spectacle. C'est parce que c'est le seul endroit où Zidane pouvait mettre la balle face à Buffon. Buffon, il le connaît par cœur. Il sait que Zidane, il croise toujours ses pénaltys. Ben oui, les gars. Il a éteint Buffon ce jour-là. Et pour moi, les gars, Buffon aurait dû arrêter sa carrière en même temps que Zidane en 2006. Parce que après sa carrière, ça a été une catastrophe. Voilà. Buffon, il sert à quoi sur le terrain? Il fait un arrêt, pendant une demi-heure, il se tape le torse. Oh, et casse-toi, Buffon. Eh, va jouer à Mario, lui dit. Voilà. Moi, je te le dis. Eh, les gars, le prochain qui dit que les coquillettes, c'est des pâtes, je lui fais un croche-patte, bande de psychopathes, bande de sociopathes. Voilà. Après, en 2006, les gars, je sais pas ce qui est le plus choquant. Est-ce que c'est l'Italie qui bat la France en finale ou alors c'est le ballon d'or de Cannavaro? Oh là, les gars,
Cannavaro, c'est Cannavaro, il avait le barreau qu'elle a gagné la Coupe du Monde. Et il a gagné le Ballon d'Or. Oh là, il ne le mérite pas, Cannavaro. Tout chauve, oh là, le Abdenour italien, nul, Cannavaro, nul. Bien sûr, les gars derrière qui avaient la place. Et on sait très bien que Zizou, s'il prend pas ce carton rouge, on gagne la Coupe du Monde. Parce qu'à la place de Trezeguet, c'est Zidane qui aurait dû tirer en 5e tireur, les frères. Oh là, j'ai du mal à m'en remettre. Je suis encore traumatisé. On a déjà les 3 étoiles, normalement. Les 3 étoiles, on la mérite, les gars. En tout cas, ce match, c'était un match à remporter. Là, c'est un plat à emporter, les gars. On me l'a apporté, les frères. C'est le livreur Uber Eats. Oh là, livreur Uber Eats. Oh, ils mettent des coups de pression à chaque fois. Ils sont là déjà, ils arrivent devant chez toi, ils te mettent quoi en message? Je suis là. Quoi, je suis là? Oh là, il me fait peur, moi. Tu imagines que t'es là 2h du matin, tu reçois un message, je suis là. Oh là, je sais pas, dis bonjour, salut, ça va, je suis le livreur, je viens d'arriver, sois gentil. Ou alors le livreur Uber Eats, quand j'ai commandé mes coquillettes, il fait quoi? Il me dit je suis en bas. Je lui dis ok frérot, j'arrive. Il me dit pas de problème mon frère. Pam, chronomètre activé. Oh, c'est la pire des trahisons, les gars. Oh là, la vie de ma mère, quand le livreur Uber Eats, il te met le chronomètre activé, ah, je me sens trahi. Ah, on est en Coupe du Monde, on est déjà qualifié, c'est incroyable. Regardez les frères, au début les amis, oh là, quand j'ai vu là, le début de Coupe du Monde de la France-Australie, on s'est pris 1-0, ça m'a coupé la petite. Oh là, mais là, on va faire comme avec Emmanuel Petit. On va aller vers l'avant et on va la gagner cette Coupe du Monde. Et cette fois-ci, il n'y aura pas cette voleur d'Italiens pour nous voler nos plats du pied et les super plats avec lesquels on prend notre pied, les gars. Oh là.